vous avez la parole. Monsieur le Président, honorables députés, je voudrais compléter mon collègue en charge de l'Intérieur sur certaines questions spécifiques au budget du ministère de l'Intérieur. Je voudrais d'ores et déjà faire connaître que ce projet de budget 2023 a été arrêté à 180 milliards 246 millions 552 326. C'est une hausse, et c'est important, de 30 milliards 745 millions 555 854 par rapport à la gestion 2022 en valeur absolue et de 20,6% en valeur relative. En fait, cette hausse se justifie principalement par les préoccupations que les honorables députés ont eu à indiquer. La revalorisation des salaires du personnel de ce département, notamment les forces de défense et de sécurité, policiers et sapeurs-pompiers. C'est important aussi de noter qu'il y a eu une montée en puissance de nos forces de défense et de sécurité. Parce qu'il y a 10 ans, on examinait un budget de 48 milliards 68 millions. Aujourd'hui, c'est un budget de 180 milliards 246 millions. C'est un taux d'accroissement annuel de 12,8%. Donc, cette montée en puissance se traduit par l'augmentation continue du budget de ce ministère de l'Intérieur. Il a été souvent question, depuis que le ministère de la Santé était de passage, de la revalorisation des salaires des sapeurs-pompiers. Depuis le passage du ministère de la Santé. Là, je voudrais véritablement faire remarquer que le corps des sapeurs-pompiers est un corps militaire. Et que ce corps a bénéficié au même titre que le corps des militaires de cette revalorisation de salaire depuis le mois de juin 2022. Et j'avais clairement indiqué que cette fois-ci, pour toutes les revalorisations salariales de la petite catégorie à la haute hiérarchie, ça a varié de 75 000 francs d'augmentation à 300 000 francs d'augmentation. Et pour les forces de défense et de sécurité, c'est pourquoi j'étais un peu surpris par le fait qu'on puisse indiquer que des auxiliaires de police touchaient 90 000 francs CFA. Parce que, au niveau de la direction de la solde centrale, les augmentations de salaire de la plus petite catégorie, agents de sécurité, jusqu'à la haute hiérarchie, varient entre 80 000 francs d'augmentation et 300 000 francs CFA. Source, direction de la solde, direction générale du budget, dont le directeur général est là, M. Maguette Niang. Je pense peut-être, quand on parle d'auxiliaires sans doute de police, qui n'existe plus maintenant, je pense qu'il restait à peu près un effectif de 400 quand on faisait les projections et qui sont reversés dans la catégorie des policiers adjoints volontaires. C'est ça, Monsieur le ministre? Exactement. Donc c'était important de pouvoir préciser cela. Et un autre élément important, ce projet de budget 2023 prévoit aussi 9 milliards 58 millions 200 000 d'indemnités pour les chefs de village. Et retenons aussi que ce projet de budget de 180 milliards 246 millions 552 326 bénéficiera déjà en début de gestion de ressources budgétaires nouvelles relatives
à l'augmentation des salaires des ASP. Ces salaires des ASP, cette augmentation est prévue dans les dépenses communes, dépenses de personnel, qu'on verra le dernier jour d'examen du projet de loi de finances. Par conséquent, ce projet de budget va augmenter avec la revalorisation de ces pécules décidées par M. le Président de la République, son Excellence Macky Sall. Autre point important, je pense qu'on a abordé ça tout au long de du marathon budgétaire, c'est effectivement les sapeurs-pompiers. Du point de vue de la revalorisation des salaires, on en a parlé, mais aussi il est important de relever par rapport aux multiples demandes qui ont été faites par les honorables députés, que pour la première fois entre 2016 et 2022, on a exécuté un programme important de construction, de réhabilitation et d'équipement des sapeurs-pompiers pour un montant de 41 milliards 773 millions. C'était grâce à la coopération chinoise avec aussi une contrepartie substantielle de l'État de l'ordre de 19 milliards. Et le projet de budget que vous examinez présentement, le projet de budget 2023, a prévu en crédit de paiement 4 milliards 870 millions pour le programme d'investissement, notamment la fourniture de matériel de lutte contre les incendies, les équipements médicaux et même un hôpital mobile de campagne. C'est un financement global de 91 milliards 400 millions qui sera programmé. Je pense que même sur le document de programmation pluriannuelle de dépenses du ministère de l'Intérieur, vous verrez ce programme très important en faveur donc de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. C'est pour dire le degré de priorité élevé dans la budgétisation des investissements en faveur de ce secteur. Maintenant, la spécificité du ministère, c'est que c'est un ministère, on va examiner un ministère à 7 programmes, pour la première fois, 7 programmes. Un programme pilotage commun à tous les ministères, 4 programmes métiers, et il y a 2 programmes comptes spéciaux du Trésor. Le premier programme, c'est important, c'est le fonds de lutte contre les incendies. Et là, j'aimerais inviter solennellement les maires, puisque c'est un fonds qui est alimenté par la redevance que les communes doivent verser conformément au Code général des collectivités locales. Mais depuis 2014, il n'y a pas eu en tout cas de versement. C'est un point important. C'est une somme de 200 millions, mais je tenais un peu à indiquer, c'est un compte spécial du Trésor qui est équilibré en recettes et en dépenses. Et l'autre compte spécial du Trésor, qui est une nouveauté dans ce projet de budget, c'est le compte de commerce. C'est pour les services rémunérés. Pour la première fois, on le voit dans le budget, donc rendu par la police, notamment l'accompagnement dans le cadre au niveau des arènes, pour les stades, pour la lutte et pour les matchs de football. Il y a eu aussi une question importante sur la pension des policiers radiés. Je pense qu'on l'avait même abordé en commission, ce n'est pas peut-être ressorti totalement dans le rapport, mais il est bon qu'on puisse donner des informations relativement à la révision et au paiement de ces rappels de pension, puisqu'il a été décidé par le chef de l'État d'allouer une subvention de 1,5 milliard au Fonds national de retraite et d'autoriser la révision de la pension de retraite par la liquidation de la période d'inactivité des ex-policiers radiés de 87 à 93. On a pu intégrer cette période, la liquidation de la période d'inactivité, dans le projet de loi de finances rectificative 2019. Ce qui fait que depuis janvier 2020 à date, il y a 1,889 201 999 francs CFA qui ont été payés à 851 bénéficiaires, dont 703 policiers radiés et 148 veuves et orphelins.
et le niveau de ces pensions des policiers radiés avant et après la liquidation de la période d'inactivité montre qu'il y a une amélioration puisque c'est passé de 102 120 francs à 115 820 francs CFA. Voilà, Monsieur le Président, les compléments d'information que j'ai voulu apporter par rapport aux questions qui ont été soulevées par les honorables députés. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci, je vous remercie. Monsieur le ministre des Finances et du Budget, la discussion générale est close. Nous passons au vote des programmes du projet de budget. Monsieur le rapporteur général, vous avez la parole. Vous avez la parole, Ibrahim. Oui, oui, si vous le souhaitez. Alors, la délégation doit être écrite, signée et adressée par le délégant au délégué. Être valable de plus, elle doit être déposée au président de l'Assemblée nationale 1 heure au moins avant l'ouverture du scrutin, du premier des scrutins auquel j'ai